Allez, vous réagissez 04 91 54 14 14. Plein de sujets abordés. Marcelo Bielsa est-il toujours l'homme de la situation? L'OM sera-t-elle en Ligue des Champions? Est-ce que vous craignez l'arbitrage de Clément Turpin dimanche? 04 91 54 14 14. On écoute les petits frères de Soprano, Zach et Diego, et puis on revient juste après. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Et oui, jusqu'à 21h, c'est prolongation avec Bengouz. Beaucoup de sujets abordés ce soir, beaucoup de monde qui réagit au 04 91 54 14 14. Comme Toufik. Bonsoir Toufik. Oui, bonsoir. Bonsoir Toufik. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bengouz. Ça va la famille? Tu nous appelles d'où gros? D'Avignon. D'Avignon. Ah ben dédicace à tous les Avignonnais. Parce que je suis en train de m'inquiéter pour la saison prochaine, parce qu'il y a avec les départs. Voilà, avec les vrais supporters marseillais, ceux qui se donnent pour le club, quoi. Qui font le maillot pour le club. Bien sûr. L'année prochaine, je m'inquiète, franchement, parce que là, pour moi, il y en a 3 qui sont au-dessus. Moi, je suis un gros supporter marseillais. Mais qui sont les 3 que tu dis, toi? Il y a Lyon, là, qui arrive avec ses jeunes, là. Ouais. T'as Monaco, et t'as ces enculés de Parisiens. Ouais. Oui, enfin, c'est parisien, quoi. Ah oui. Donc là, franchement, la saison prochaine, je suis en train de m'inquiéter dès que je vois les deux partir. Surtout Andrayou et Gignac. Bah après voilà, j'espère qu'ils vont faire leur choix. Après leur choix, il a pas encore été fait parce que la fin de saison elle est pas finie, donc tu peux pas encore te focaliser sur un club ou ton transfert. Ce qu'il faut que tu te concentres, c'est surtout sur cette fin de saison et surtout sur cette qualification. Ouais, bien sûr. Après voilà, le fait qu'ils partent, moi ça m'embête beaucoup, je marronne beaucoup parce que de voir partir André Ayou, comme je l'ai dit, André-Pierre Gignac pour 0€. C'est complètement du n'importe quoi. Et ça, c'est à cause d'une mauvaise gestion et c'est à cause de. Voilà. Et surtout pour les remplacer par qui? Et les remplacer par qui? Justement, en fait, la mauvaise gestion, en fait, c'est depuis que moi, personnellement, depuis que Pape Diouf fait partie, c'est un gros bordel à l'OM. Depuis que qui? Pape Diouf. Pape Diouf. Ah, depuis Pape Diouf. Parce que là, ils partent gratuitement, mais il faut les remplacer. Et t'as pas de budget en plus, puisque. C'est ça. Après, ils sont en plein de budget. Les chiffres qu'ils annoncent pour les Mboula et les Thauvin, va savoir si ça va être. Je pense que c'est vrai, toi? Ah, c'est vrai. Je pense. Ah, c'est vrai. Après, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais après, voilà, on nous vend du rêve, on nous dit, ouais, on veut prendre des joueurs pour le long terme, pour les garder et tout, et au final, au bout d'un an, on les vend. Bon, en même temps, si t'arrives à vendre Florian Thauvin pour 25 millions et Mboula pour quasi 30... 25 millions, il n'y a pas de souci, mais après, derrière, tu nous prends un bon joueur, tu ne prends pas Fouad Kadir ou... C'est dingue, je suis complètement d'accord avec toi, parce que des fois, ils font des achats, des ventes à des 50 millions d'euros, ou que tu sais qu'ils ont de l'argent, et tu te retrouves à acheter des joueurs à 7, 8, 10 millions, alors que c'est complètement n'importe quoi. Et nous, comme moi j'attends une recrue avec impatience, mais vraiment une recrue, quelqu'un pas un vrai joueur, parce que voilà, avec un nom, voilà, quelqu'un de reconnu, tu vois. Bon, merci à Toufik. On accueille Rachel aussi qui veut parler de cette fin de saison. Bonsoir Rachel. Bonsoir. C'est mignon comme tout, Rachel. Ouais, c'est joli. Fais penser à Friends. Bonsoir Rachel. Bonsoir Bengouz. Ça va toi? Oui, ça va, merci. Alors Rachel, toi tu penses quoi de cette fin de saison de l'OM? Moi je pense qu'il faut pas être pessimiste, quoi, parce que c'est pas fini. Et il faut y croire jusqu'au bout, parce qu'on est Marseillais dans le sang. On n'est pas Marseillais comme ça et tout. Et en plus, il faut être fier de notre équipe, parce que voilà, elle a joué sans trucage, sans tricherie, sans faute d'arbitrage et tout. Et voilà, et chaque équipe, on les a bien accueillis. Et voilà, et après, il faut qu'on se serre les coudes, les mains, les bras. Et les pieds aussi, alors. Les mains, les bras, les pieds. On se serre tout. Hein. Et toi, je vois que tu parles un peu de l'OM et tout. Tu vas au stade un peu ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais un peu? Tu suis un peu l'OM, tu le suis le match? Combien on a gagné ce vendredi? Allez, un petit interro. Combien on a gagné vendredi contre Metz? On a gagné 3, on a gagné 2. 3 ou 2, maintenant c'est plus. Où est-ce qu'on va? La pauvre, elle a déjà la voix qui tremble. Je rigole, Rachel. C'était un interro surprise, ça va.
Ça va, je rigole. Réussi, ça va? Le coach? Tu as dit 3, après tu as dit 2. Ça Ouais, va, elle s'est j'accepte rattrapée. le 2-0, ça va. Allez, merci Je en te tout remercie, cas, Rachel. À très Je t'en bientôt. prie, bonne soirée. Ciao, bye, bisous. Allez, continuez de réagir. 04 91 54 14 14. On va marquer une courte pause et puis on va revenir avec un truc qui tient à cœur. C'est pas de match le 5 mai. On va rappeler pourquoi. En respect aux victimes de Furiani, que voilà, le 5 mai, c'est pour moi et pour tout l'ensemble des supporters, que voilà, c'était une tragédie et que je pense que comme la plupart des personnes, moi je suis pas d'accord pour faire des matchs le 5 mai. Bon, encore là, le 5 mai, ça tombe même mardi, il n'y a rien du tout. Mais c'est quand même emmerdant, parce que c'est le mot, parce que de voir des matchs quand c'est le week-end ou que ça tombe le 5 mai et de voir que ça joue au ballon alors qu'il s'est passé quelque chose de tragique, moi je suis pas d'accord. D'ailleurs, tu voulais qu'on appelle Alexandre Jacquin qui maîtrise le sujet puisqu'il a écrit un bouquin. Furiani, 20 ans. On l'appelle pendant la pub et puis on revient juste après ça, bougez pas. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Jusqu'à 20h, c'est prolongation avec Bengouz sur Radio Star. On attaque la dernière partie, une dernière partie un peu moins festive, un peu moins rigolote, mais je sais qu'elle te tenait à cœur. Moins festive, mais il fallait surtout en parler. C'est par rapport au 5 mai 92, la tragédie de Furiani. Mes respects à toutes les personnes, à toutes les familles des victimes. Et voilà, il fallait en parler. Et que moi, je suis pas d'accord pour qu'il y ait des matchs le 5 mai. Et que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir à ça. Et que toi, t'es pour que le 5 mai soit sacralisé, qu'il n'y ait aucun match. Que ça soit complètement radié, et qu'au moins. Pour les personnes, pour les victimes, voilà, c'est très important et que je pense que ça serait une bonne œuvre de la part de la fédération. Notamment qu'ils sont bien beaux de changer à chaque fois, de modifier les calendriers pour les Paris Saint-Germain parce qu'ils sont pleins de dollars, pas les dollars. Mais il faut savoir aussi que derrière tout ça, derrière cette tragédie, il y a des familles qui sont en deuil et ce serait très important pour eux de réagir comme ça et de le voir comme moi, quoi, de radier ce jour de 5 mai. Et pour en parler avec toi, tu voulais qu'on appelle Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence et co-auteur du livre Furiani 20 ans. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Ouais, bonsoir. Alors toi, tu as écrit un bouquin il y a 3 ans maintenant, c'est ça ? Oui, c'est un collectif. C'est l'Union des journalistes de sport en France, la section Provence. C'est un livre à but caritatif qu'on avait fait. On était une dizaine, quoi. Voilà, tous les bénéfices ont servi à l'achat de lits médicalisés qui ont été donnés aux hôpitaux qui ont accueilli des blessés en 1992. Donc voilà, c'était vraiment pour marquer les 20 ans de la catastrophe. Faut pas qu'on oublie surtout. Voilà. C'est un très beau geste de ta part. Je tiens à le souligner parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui penseraient peut-être pas comme toi, mais ce que tu as fait, c'est un travail. On a travaillé pendant 6 mois dessus. Voilà, c'est un travail collectif. Vraiment, pour le souligner, c'est vraiment un travail collectif avec Jean Poncier, Rémi Lacassé, enfin, il y a tout des tas de journalistes, des journalistes qui ont été blessés comme Mario Albano, voilà, qui ont collaboré au livre. Voilà, donc nous, on a voulu, c'est un livre de témoignage qu'on a fait il y a 3 ans, voilà, pour que ça arrête. Et effectivement, voilà, on nous en parle souvent, c'est resté. Après, voilà, moi aussi, je suis d'accord avec Bengouz, les familles de victimes demandent pas la lune, quoi. Elles demandent simplement qu'on dise, bon, ben voilà, en France, on ne jouera plus au football le 5 mai. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, les gens, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur sœur, ils ont perdu ils ont perdu un être cher, un membre de la famille. Il y a quand même il y a eu 2357 blessés, des gens qui sont restés handicapés, qui sont sur un fauteuil roulant. Qu'est-ce que ça coûte à la Ligue de dire, bon, ben ça va, ok, on accède à leurs souhaits. Qu'est-ce que ça coûte? Sachant qu'en 2022, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. En novembre et en décembre, il n'y aura pas de football en France parce qu'il y a la Coupe du Monde. Là, on peut déplacer le calendrier pendant 2 mois. Et on peut pas se dire que sur une journée, qui aura lieu en plus tous les 5 ans, parce que je veux dire, là, aujourd'hui, il n'y aura pas une journée. Bien sûr, non, mais c'était l'année dernière qui s'est passé. Il y a eu un match le 5 mai, non? Il y a 2 ans. Non, mais voilà, il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Pour les 20 ans, la Ligue avait eu la géniale idée de programmer la 36e journée le soir des 20 ans. Je veux dire, bon, il faut vraiment être sorti. Ouais, je barre, bien sûr. Exactement, c'est-à-dire qu'ils avaient programmé la 36e journée le soir des 20 ans de la catastrophe. Donc il a fallu un combat de 3 à 4 mois mené par les familles de victimes pour dire, attendez, nous on demande ça et en plus vous programmez la 36e journée de Ligue 1 le soir même du 20e anniversaire. C'est un manque de respect. C'est honteux et un manque de respect, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, après, je ne veux pas juger tout, mais avec tous les problèmes que je fais avec Thierry, aujourd'hui, à tous les niveaux, quand on voit comment on laisse un petit geste maintenant, franchement, un petit geste maintenant vers les familles,
Sur la moindre des choses, je suis d'accord avec toi. C'est la moindre des choses, ouais. Moi, je pense que ce problème-là, si on avait été en Angleterre ou quoi que ce soit, ben, je pense qu'on aurait même pas discuté, tu vois. Ça aurait été complètement normal, tu vois. Voilà, et là, il y a des appels, il y a c'est exactement. Moi, je vois beaucoup de hashtags. Pas de match le 5 mai. Je vois beaucoup de trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Notamment, je fais une petite dédicace à Bastien Dumas. Mes hommages à son papa Jean-Baptiste. On l'a fait parler justement, j'ai fait une interview hier matin dans la France, voilà, donc après ils demandent pas la lune, ils demandent rien, ça ne coûte rien de dire voilà, en France on jouera plus au football professionnel, les matchs de football professionnel n'auront plus lieu en France, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Foriani c'est pas un drame Corse au Corse, moi je suis Marseillais, je veux dire, Bastien il est Marseillais, c'est pas un drame qui a touché la Corse, pour l'instant les seules mesures c'est qu'on ne joue plus au foot, mais 5 mai encore, mais Corse c'est pas, je veux dire, les personnes blessées, ce sont des journalistes, il y a eu beaucoup de journalistes marseillais blessés, Jean-Baptiste Dumas, c'est un journaliste qui n'était pas corse, qui est décédé. Voilà, bien sûr. On a fait une affaire corse, on dit bon, ben c'est bon, les Corses, on va les contenter comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un mépris pour la mémoire des victimes et un mépris pour les familles qui vivent depuis 23 ans avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce qu'il suffit pas d'être corse ou bastiais ou marseillais pour être touché par rapport à ce qui s'est passé. Faut être juste humain en fait, tout simplement, parce que tu peux être. Je pense que n'importe quelle personne de la France entière a été touchée et que je pense que c'est la meilleure des réponses, ça serait de complètement enradier ce 5 mai. Et voilà, c'est une demande, c'est pas une demande, une demande, ça coûte rien. Ils demandent pas à lui, encore une fois, ils demandent rien, ils demandent simplement un geste. Ce serait une marque de respect de dire bon ben voilà, c'est vrai. L'OM a été champion de France en 2010, le 5 mai. Et Bastien nous l'a dit vraiment, il a très mal vécu, mais c'est un peu compréhensible. C'est vrai. 20 ans plus tôt, c'est ce qui a causé la mort de son père. Je suis d'accord avec toi. Donc on peut comprendre qu'ils vivent mal en tant que supporter olympien, mais ce soir du 5 mai 2010, l'OM passe la fête parce que l'OM est champion de France après le match contre Rennes. Donc c'est aberrant, je veux dire, c'est vraiment aberrant de la part de la Ligue. Encore, on se demande pourquoi. Et que ça dure en plus, surtout que ça dure, que ça fait maintenant, ça doit faire combien? Ça fait c'est 92. C'est ça, 92. Ça fait 23 ans. 23 ans, et que ça bouge pas. Il y a 23 ans, parce que du coup, nous, avec le Ligue, il y a 23 ans, c'est François Mitterrand qui en a parlé le premier au père de l'une des victimes en Corse. À l'hôpital, il a dit pour rendre hommage à toutes les victimes, on jouera plus le 5 mai. Bon, voilà, c'est passé et ça s'est pas fait. Alors, il y a le mouvement qui a été lancé, pas de match le 5 mai, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Alexandre, pour que ce jour soit sacralisé, qu'il n'y ait plus un match en France qui soit joué à cette date? Écoutez, je sais pas. L'OM soutient parfaitement le collectif depuis le début. L'OM a porté des t-shirts, Cédric Dufour les a soutenus. Je veux dire, voilà, ils ont tout fait. Moi, j'ai fait passer un maximum le message. J'ai fait sur mon dernier débriefing, j'ai annoncé sur ma banderole pas de match le 5 mai. Et j'ai eu beaucoup de retours de la part de Marseillais et surtout aussi des Corses, notamment même avec le joueur de Bastia, Palmieri, qui m'a remercié. Ouais. Mais alors que moi, je fais un geste complètement. Je pense, tu vois ce que te dire, c'est ce que je fais, c'est humain et que je respecte tout le monde et je suis pour cette radiation du 5 mai parce que voilà, je compatis avec les victimes, avec les enfants des victimes, tout ça, donc ça me tenait à cœur, tu vois. C'est simplement un mouvement, c'est une demande de familles endeuillées, voilà, c'est des familles qui n'ont plus leur père, qui demandent à ce qu'on dit pas en français, mais pas non plus. Ils demandent rien, c'est pas là, ils demandent rien d'exceptionnel, voilà, ils demandent simplement on oublie un peu le foot business et qu'on respecte un peu la mémoire de ceux qui sont plus là. Bon, voilà, c'est pas non plus. Bien sûr. J'espère que ça va atterrir dans les oreilles de Thierry S, parce qu'avec sa moustache, il est bien beau, il est bien brave, avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, donc il fait pas trop l'unanimité non plus. Non. Donc j'espère que le message va lui atterrir dans les oreilles, parce que moi je te dis que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui partagent et qui font les hashtags pour le 5 mai, donc voilà, en espérant que... Et juridiquement, il y a rien à faire, Alexandre, à part... Juridiquement, c'est compliqué, voilà, non, juridiquement c'est compliqué. Après, voilà, il y a tout repart de zéro, voilà, ils ont trouvé une oreille attentive avec Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, qui les a bien écoutés, ils ont eu un rendez-vous, il y a un groupe de travail qui est mis en place justement avec le collectif des victimes, avec Bastien, Melaouda Guidicelli, avec Didier Marty, qui a une réunion le 10 juin, et donc ils vont reprendre tout à zéro, parce que voilà, ce qu'avait proposé la 3F, c'était indigne, quoi, ce qui a été fait sur ces dernières années. C'est-à-dire que pour les 20 ans, allez, bon, comme ça a fait
entre guillemets du buzz que le fait qu'ils programment un match le soir du 20e anniversaire. Finalement, la Ligue est revenue en arrière en se disant, oh là là, la boulette. Mais 6 mois plus tard, tout le monde, c'était bon, voilà, ouais, c'est bon, on a fait notre bonne action et on oublie. Mais non, c'est pas ça. La bonne action, c'est des familles de victimes qui demandent, qui ont un souhait. On peut quand même le respecter. C'est déjà incroyable que ça ait mis 23 ans avant que ce soit interdit. En fait, c'est aussi le fait que ça a été porté par les enfants des victimes qui avaient 2 ans quand Pierre Lauda et Josefa Guidicelli sont les deux filles de Pierre-Jean Guidicelli qui étaient techniciennes de la radio Corse Fréquence à mort à Bastia et qui décédaient. Donc ça a été porté par elles au début et voilà, donc quand elles ont atteint la majorité, c'est elles qui ont commencé le mouvement, voilà. Et Bastien les a rejoints, il y a tout un collectif de familles, voilà. Et voilà, il demande simplement du respect, comme nous l'a dit Bastien, il demande simplement du respect, comme le dit Bengous, c'est pas sorcier, quoi. Ouais. Et juridiquement, ils sont en train de tout revoir tout ça, quoi. D'accord, moi j'espère que ça va atterrir dans les oreilles de Thiriez et que voilà, qu'il va faire part de ces choses-là, parce que c'est très important pour tout le monde et pour tout l'ensemble. Et voilà, après ça n'a rien à voir, sur faire des expériences, ce qui n'a rien à voir, c'est il n'est pas descendu serrer la main des Bastiers à la finale de la Coupe de la Ligue. On met entre parenthèses de organisation, c'est très mal perçu encore. Et c'est un peu normal. C'est très mal perçu. Surtout de la part d'un président. Donc, voilà, je veux dire, c'est indigne de ce statut, quoi. C'est du racisme anti-corse. Alors voilà, je mets une barre d'être parce que ça n'a rien. Parce qu'encore une fois, ça n'a rien à voir. Parce que pour Ennis, la catastrophe pour Ennis, c'est pas une catastrophe corse au Corse. Encore une fois, c'est une catastrophe nationale. C'est le plus grand drame du sport français. C'est aller chercher un autre drame que celui-là. Il y a 18 morts, il y a plus 2500 blessés, 2357 blessés, c'est le chiffre officiel, plus toutes ces familles endeuillées. Non, voilà, il faut rester sérieux 5 minutes. Les familles demandent un souhait, la LFP peut quand même le respecter, quoi. Voilà, c'est simple, c'est aussi ça. Alexandre Jacquin, journaliste à La Provence et co-auteur du livre Furiani 20 ans. Le livre, on peut encore le trouver quelque part ? On peut encore le trouver, il faut le commander parce que là il est plus dans les commerces, mais sûrement on le rééditera ou on verra comment on peut faire pour les 25 ans, quoi. On peut encore le trouver, mais il faut le commander, il est sur un site internet qui s'appelle repèredesbonnesaffaires.com où on peut le commander en fait, mais du coup il en a vendu presque 8 000 quand même, ça nous a permis de récolter plus de 50 000 euros, donc ça a été une belle opération, très beau geste, une belle opération caritative, quoi. Bon, merci Alexandre en tout cas d'avoir pris 5 minutes Alexandre. Pour passer merci, sur l'antenne. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, bye. Bon, Bengous, et ben voilà, rendez-vous lundi prochain. On arrive à bout, le rendez-vous lundi prochain. Émission extrêmement importante lundi prochain. Extrêmement importante. J'espère que je vais être complètement en osmose, à manque de sucre et que je vais être vraiment joyeux parce que voilà, ça va tout se jouer sur ce dimanche-là et ça va être la victoire, elle va être très importante et j'espère qu'on aura les 3 points. Pour lundi matin. Bon allez, va te reposer, passe une bonne semaine. Je voulais faire aussi une petite parenthèse par rapport au jeune Sacha, le jeune minot supporter de l'OM qui est décédé par rapport à la leucémie. Je voudrais rendre hommage à toute sa famille et toutes mes condoléances aux parents, tout ça. Parce que c'est une affaire c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil au petit minot Sacha qui nous a quittés le jour du match d'OM. Metz-OM. Le message donc, est voilà. passé. Allez. À lundi prochain, on rafale tout le monde, hein, gros. Et il y aura des places à gagner pour Monaco sur Radio Star toute la semaine avec moi entre 16h et 20h. Allez, je t'embrasse à lundi. Je t'embrasse Mathieu, bisous tout le monde.